Thomas, salut, ça va? Ça va très bien. Je te laisse présenter Waller. Bonjour à Pareil, tous. je mets un petit timer, hop. Alors effectivement, moi j'ai intitulé mon pitch Souveraineté numérique. Mais ça va parler de Waller, évidemment. Je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Waller, c'est un outil, c'est une workplace qui a commencé par être d'abord un réseau social d'entreprise initialement, réseau social privatif, on disait à l'époque, et puis qui a évolué au fur et à mesure des années en incubant l'ensemble du spectre collaboratif qui est nécessaire au travail avec les outils technologiques. Donc c'est un outil qui aujourd'hui est à la fois réseau social d'entreprise, à la fois un outil de communication d'équipe et outillé par les outils collaboratifs. Ça, dans notre approche, c'est très important, ça nous différencie un petit peu. On n'a pas imaginé Waller dans son design comme une somme de fonctionnalités qui, les unes avec les autres, constitueraient un socle logiciel suffisant pour travailler. On a toujours imaginé de mettre au cœur de ce design les communautés qui peuvent être soit des équipes, des petites équipes, j'entends, des petits réseaux, soit de très larges réseaux, et ça c'est une de nos spécificités. Waller est aussi vraiment fait pour faire des plateformes très larges. Alors, la question qu'on nous posait, c'est pourquoi nos clients nous choisissent. Alors, ils nous choisissent d'abord pour cet aspect effectivement intégré, où, alors on a dit la conversation, mais c'est vraiment la communauté qui est au cœur de la plateforme. Et ça rend les choses très simples. C'est ce qu'on appelle les sphères. C'est pour ça que notre logo, c'est une sphère. Ce sont des communautés séparées, étanches, qui chacune est outillée différemment, potentiellement. C'est aussi, nos clients nous choisissent clairement pour le design et l'ergonomie. Alors Lionel en a parlé, je rejoins absolument ce point de vue. Aujourd'hui, créer des alternatives ou créer des logiciels français qui ont une tête des années 2000, c'est pas top, c'est pas ça qui va faire l'adoption de l'utilisateur. Et les entrepreneurs qui sont là à mes côtés aujourd'hui ont tous compris ce truc-là. C'est-à-dire que les solutions qui n'étaient pas ergonomiques n'ont pas réussi probablement à survivre. C'est aussi pour la richesse des fonctionnalités, évidemment. Il y a une course à la fonctionnalité. Quelque part, malheureusement, parce qu'on sait bien que quand on choisit une solution, on utilise généralement 10-12% des fonctionnalités que permettent la plateforme. Et puis, point essentiel, pour ces sujets de cybersécurité et de souveraineté que nous essayons et que nous conjuguons. Alors moi, je n'ai pas de vidéo, je vous ai fait une capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble l'espace principal, l'interface principale de l'utilisateur dans Waller, qu'est la sphère. Donc c'est un espace moderne qui ressemble probablement à des outils que vous connaissez. Ça, c'est très important parce que quand l'ergonomie est bonne ailleurs, autant s'en inspirer. Donc c'est un espace qui est outillé, où on voit clairement les participants. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est un espace qui est personnalisable, avec des systèmes de widgets. Voilà, on peut avoir des sphères très épurées ou alors d'autres très complètes, et puis des outils, puisque dans chaque sphère, on va retrouver ces outils collaboratifs ou de communication, que sont la visio, l'audio, la gestion documentaire, les tâches, les événements, etc. Alors, on nous a posé la question aussi, quel est le plus produit dont vous êtes le plus fier? Alors, on a pris un plus produit récent, puisque nous venons de compléter quelque part toute cette gestion électronique de documents que nous avons développée pendant ces dernières années par la dernière brique manquante, qui était le drive à proprement parler, parce que quand on dit drive, ce n'est pas uniquement en ligne, de la coédition, de la gestion sur interface web, etc. Le drive, c'est le disque en fait, et donc c'est la possibilité de synchroniser ces boxes de fichiers en local, comme peuvent le faire Dropbox, OneDrive évidemment, Wimi, puisque, comme tu l'as dit, ça coûte cher, et je rejoins ce point de vue. Et ça fait de nous une alternative très, très crédible par rapport à Microsoft 365. Notre vision, nos convictions, c'est quelque part l'intégration de l'expérience utilisateur. Que l'utilisateur ait accès en un seul endroit, sa sphère ou ses sphères, à toutes les fonctionnalités dont il a besoin,
une petite illustration, on parlait des tâches, mais évidemment pas seulement. Alors évidemment, il y a un Kanban, etc. Mais ça se gère aussi dans les discussions, et tout peut se gérer dans les discussions, et ça, c'est vraiment un plus produit qui donne beaucoup de simplicité. Il y a bon, je vais juste finir, il me reste très peu de temps ici, sur la sécurité. Alors nous, on a un petit peu de retard par rapport à WIMI, qui a été précurseur sur cette démarche, et je vous en félicite beaucoup, mais qui est la bonne démarche et à laquelle nous souscrivons absolument. Nous venons de passer le J0, donc ça c'est la première étape, ça veut dire que l'ANSSI a accepté notre dossier, qualification Secnum Cloud que nous avons préparé depuis maintenant, je dirais quasiment 2 ans, avec un point particulier qui est l'internalisation de la compétence cyber dans nos équipes. Voilà, je vais pas aller rapidement sur les... Moi, j'ai pas fait un panel de logos parce qu'il y a plein de clients qui ne veulent pas qu'on les cite, mais c'est pas très grave, je peux vous les dire à l'oral. Notre plus gros client, c'est Pôle emploi. Et pour lui, on fait aujourd'hui un réseau qui s'étend à plus de 300 000 membres. Donc ça, c'est évidemment plus le réseau social qui est concerné. Et on a des très beaux clients comme Ariane Group, pour laquelle on fait un intranet, ou beaucoup d'établissements scolaires, des banques, etc. Et puis beaucoup d'institutions publiques pour lesquelles la souveraineté devient fondamentale. Merci à vous. Super, merci Thomas. Merci Thomas, tu as parfaitement respecté les règles du jeu. Je trouve que ce qui est intéressant, ce qui ressort de ton message, c'est que tu illustres une problématique que je ne voulais pas aborder avant qu'on voit les plateformes, mais vous proposez globalement tous un meilleur mix entre collaboration synchrone et asynchrone. Là où Google et Microsoft ont poursuivi pendant des années et des années le côté collab synchrone, la profusion de messages, la capacité à se réunir en un clic, voilà, vos plateformes, elles ont ce point commun-là aussi, c'est de proposer un meilleur mix pour travailler peut-être un peu plus en sérénité.